J'ai actuellement des conversations avec des personnes qui appartiennent à l'Église de l'Unification, fondée par Sun Myung-moon, le coréen. Et ça suscite chez moi un certain nombre de réflexions. Paradoxalement, c'est par ce biais-là que je m'inscris dans une réflexion sur le catholicisme, sur le christianisme et sur le Nouveau Testament. Dans les conversations que nous avons avec certains représentants de cette secte, comme on peut dire, j'ai fait l'observation suivante, à savoir que la venue de Jésus, on nous explique, enfin c'est la position de Moon, la venue de Jésus aurait été un ratage en quelque sorte. Un ratage, et que les choses ne seraient pas passées comme elles auraient dû se passer, et que les Juifs n'ont pas joué le rôle qu'ils auraient dû jouer, etc. etc. Et j'ai posé la question suivante, je lui ai dit, mais finalement, cette date, cette période où Jésus apparaît, quels ont été les effets de ce ratage? Et d'ailleurs, même d'une manière générale, quels ont été les effets de cette venue, de cet événement? Et moi, il me semble que les effets sont à peu près nuls, aussi bien positifs que négatifs d'ailleurs. Cela m'a conduit à penser que l'épisode d'Adam et Ève, de la chute, est un épisode qui est prophétique. C'est-à-dire qu'il ne concerne pas le passé, mais le futur. Le texte de la Genèse nous met en garde contre les femmes, de manière générale, contre le rôle des femmes. Que ce soit Rebecca, que ce soit Tamar, que ce soit Marie même éventuellement. D'ailleurs, la secte Moon le signale, sont des femmes qui ont une image assez trouble et qui sont souvent confrontées à l'existence de deux personnages, soit des frères, soit des concurrents. Pour la secte Moon, par exemple, il y a une concurrence entre Jean-Baptiste et Jésus. Et ils ne vont pas du tout dans le même sens, ils se contredisent, ils se combattent quelque part. En tout cas, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et pour la secte Moon, cette mésentente a des conséquences graves. Et s'ils s'étaient arrivés à s'entendre, le sort de Jésus aurait été tout autre. C'est une façon de dire aussi que finalement, Jésus aurait pu être plus facilement reconnu comme roi des Juifs si Jean-Baptiste y avait mis du sien. De la même façon qu'on nous rappelle d'ailleurs que Marie a été en quelque sorte chassée de la maison d'Élisabeth et a donc mis en danger son fils. Il y a tout un nombre de femmes comme ça qui ont des rôles un peu bizarres. Et d'ailleurs, le monothéisme, c'est quand même une religion qui nous met en garde contre les femmes. Que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, le catholicisme en tout cas. Et par conséquent, il y a une leçon, là, une méfiance. On nous fait comprendre que la femme est un problème. Mais les problèmes qui sont posés dans la Bible ne font sens que pour l'avenir. Ce n'est qu'aujourd'hui, finalement, que l'on comprend réellement la signification, la portée de ces textes.
Ce n'est qu'aujourd'hui, avec ces revendications, ces affirmations égalitaires des femmes, que l'on comprend les mises en garde de la Bible et de l'islam. C'est pour ça que je dis, lisons ces textes dans cet esprit, c'est-à-dire cette mise en garde. Et par ailleurs, on va revenir sur la notion de Shabbat, l'esprit du sabbat, du Shabbat. Il est très important que les Juifs aient une compréhension profonde du Shabbat. Parce que, là encore, il y a des enjeux, des véritables enjeux. Le Shabbat n'est pas un rejet de la femme en particulier, même si à mon avis il la met à l'écart, mais c'est aussi le rejet de tout ce qui est technique, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est machine. Et là aussi, ça nous parle beaucoup aujourd'hui. Et je crains que, de nos jours, les Juifs ne comprennent plus la portée du Shabbat. C'est-à-dire que ce Shabbat, c'est quelque chose qui est également une mise en garde contre les menaces, notamment du XXIe siècle. Et ces menaces du XXIe siècle, ce n'est pas du tout la menace islamique ou je ne sais quoi. Non, ce sont des menaces de société, de fonctionnement de la société. Le rôle des femmes, le rôle des machines dans notre société, c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas le problème de l'islam. Donc, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir à cela. C'est que les mises en garde, le Shabbat est une mise en garde en fait. Mise en garde contre les tentations et la nécessité de se protéger contre certaines tentations, au moins pendant le temps du Shabbat. Mise en garde contre les femmes, et pendant le Shabbat, normalement, les femmes ne doivent pas fréquenter les hommes, à mon avis. En tout cas, elles ne doivent pas les côtoyer à la synagogue. On doit les mettre à l'écart, en tout cas, comme ça se fait d'ailleurs, généralement, sauf dans certains groupes libéraux. Voilà ce que nous propose le Shabbat. Le Shabbat nous propose un mode de fonctionnement, un mode de vie qui va nous protéger contre un certain nombre de dérives qui peuvent se produire actuellement et qu'on voit se produire actuellement. Ce qui fait que la secte Moon, pour revenir à elle, est toujours extrêmement ambivalent finalement. Elle met l'accent sur la nécessité de la femme qui doit être à l'égal de l'homme, qui doit en tout cas créer une famille avec l'homme, qui doit être l'épouse, la compagne de l'homme, d'où l'importance, comme on sait, tous ces mariages collectifs qui sont la clé de voûte du moonisme. Et par conséquent, ça va en contradiction avec ce que je viens de dire tout à l'heure sur les mises en garde que le judaïsme nous transmet à l'égard des femmes. Et c'est pas par hasard que le célibat, ou en tout cas que la mise un petit peu à l'écart des femmes, la mise sous boisseau par certains côtés des femmes, est une constante de l'Église chrétienne, de l'islam et, d'une certaine manière, du judaïsme orthodoxe. Donc, Moon essaie un peu étrange, essaie de valoriser le couple en même temps qu'il insiste sur le rôle étrange des femmes qui sont là en quelque sorte pour corriger le cours des choses, pour modifier le cours des choses, on ne sait pas très bien. Moon insiste beaucoup sur il souligne par exemple que dans la généalogie qu'on présente de Jésus, de Joseph, parce que c'est un autre sujet encore, eh bien, on parle pas, les femmes sont évoquées comme ça en passant, mais tout de même évoquées.
Voilà, donc en conclusion, pour moi, le monothéisme n'est pas du tout favorable à la promiscuité entre les hommes et les femmes. Il ne l'interdit certes pas, mais il veut en limiter les effets. Et apparemment, ce n'est pas ce que veut nous faire comprendre le mouvement Moon.